C'est avec une minute de silence à la mémoire des victimes palestiniennes que la réunion du Conseil de sécurité a débuté. Israël fait face à une vague de condamnations après le bain de sang dans la bande de Gaza, où 61 manifestants palestiniens sont morts sous les balles israéliennes. Au lendemain de la journée la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis 2014, des représentants de 15 pays arabes de l'ONU, la Suède, la France, le Royaume-Uni, la Pologne, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et l'Italie, ainsi que les représentants permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, réclament d'une même voix une enquête indépendante et transparente. Nous demandons une enquête objective et impartiale pour clarifier ce qui s'est passé. Nous le disons depuis des années, la réalité qui prévaut à Gaza n'est pas tenable. Les violences en cours sont elles-mêmes ancrées dans une décennie de blocus israélien, aggravée par l'impasse du processus de réconciliation et par ses conséquences humanitaires. Les événements ont atteint un niveau élevé de dangerosité en raison du contexte, à savoir la cérémonie de transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Cela a également coïncidé avec le jour de commémoration de la Nakba, jour de catastrophe pour les Palestiniens. Israël a aussi vu son allié américain lui renouveler son ferme soutien au Conseil de sécurité de l'ONU. Pour l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, Israël a, je cite, fait preuve de retenue lors des événements lundi. En estimant que le Hamas avait favorisé les violences, Nikki Haley a aussi affirmé qu'il n'y avait aucun lien entre l'inauguration de l'ambassade américaine à El-Quds et les manifestations palestiniennes. Ceux qui suggèrent que la violence à Gaza a quelque chose à voir avec l'emplacement de l'ambassade américaine se trompent lourdement. La Ligue arabe a appelé le procureur de la Cour pénale internationale. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU et Amnesty International sont allés jusqu'à évoquer des crimes de guerre. Une réunion extraordinaire du Conseil des droits de l'homme est prévue vendredi.